salut à tous, c'est Sunsilver et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment passer l'éternel conflit en duo. Donc là, la composition c'est Feka Panda. Donc Panda qui est très très fort, hein, qui est utilisé pour pas mal de duos, et notamment tous les duos avec quasiment pas mal de duos avec les autres classes pour ce donjon. Donc là vraiment ça va être surtout pour passer avec le Feka. Donc je vais vous présenter un peu dans la première partie les stuffs. Donc on va commencer avec le stuff du petit panda qui est juste ici. Alors le stuff, c'est un stuff un peu exotique on va dire, mais qui est vraiment vraiment très fort. Donc on reste sur un stuff classique avec au niveau de la Dragueuf, Bave Dure, Anotique PA, Alliance de l'Ourson PM, Rouleau à pâtisserie d'Hermine, Phalanster, donc vu qu'on va jouer plutôt distance. Baleine à botte pour gagner le PA qui nous manque et des résistances eau. Le Titar qui va permettre de gagner de la vie et de la résistance terre. Les 3 carapaces pour du coup compléter avec le Dofus Ivoire. Le Dofus Abyssal, très important pour gagner un PM de mobilité en plus, parce que vous allez voir que la mobilité on en a vraiment besoin. Et enfin du coup on va terminer aux 3 items les plus importants on va dire à part ça. Donc le Dofus Tacheté, qui est bon assez connu quand même, hein. Donc vu que le panda va pas faire de dégâts, déjà il gagne 30 de résistance critique. Et comme il n'affiche pas de dégâts, tous les tours il va gagner 300 points de bouclier. Donc 150% du niveau. Ensuite, Bravoure de Riquerel. Donc cette cape que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin que j'avais jamais pensé à jouer sur un perso tank. Qui est vachement fort. Car à chaque fois que le panda va prendre un coup, il va gagner des points de bouclier. Donc ça dépend de la distance avec à laquelle il prend une attaque. Donc si jamais c'est à une case, ça va être 0. Si c'est à 2, c'est 20. Enfin en gros c'est 20 points de bouclier par case d'écart et ça va jusqu'à 200. Donc jusqu'à 10 cases. Et enfin donc l'étreinte de servitude. Donc vraiment là c'est vraiment le truc qui est primordial dans ce duo. Alors pourquoi déjà les 10% de résistance distance, bon bien connu, hein. Mais il y a aussi donc le bonus de la ceinture qui m'a vachement aidé. Alors en fait le principe de la ceinture c'est qu'elle va attirer les ennemis à 3 cases en ligne au cac du panda. Et si jamais elle n'arrive pas à l'attirer, il va devenir un état indéplaçable. Alors cet état est très important parce que il faut savoir que le boss a un sort qui permet d'attirer en croix. Donc quand il va tirer en croix, en fait, il va faire donc il va tirer le panda. Et en fait, vu que le but c'est que le panda porte le Feka, ça va faire tomber le Feka forcément, et le Feka après il se fait dézinguer derrière. Donc les trains de servitude, il m'a sauvé plusieurs fois qui m'a plusieurs fois sauvé les fesses, et qui est vachement vachement important dans ce duo. Et peut-être que c'est faisable de 100, mais en tout cas, moi je vous le conseille fortement. Je sais que c'est très très cher, hein, ce stuff est très très onéreux, mais il vaut le coup. Donc voilà, au niveau des sorts pour le panda, hop, on reste sur du classique, hein. Je vous les mets lentement, hop, comme ça vous pouvez voir. Donc vulnérabilité bien sûr très important, car il va falloir que vous ayez assez de dégâts pour tomber tous les mobs le plus vite possible. Fermentation bien sûr pour gagner des boucliers. Pendant le cul, enfin voilà, le set classique du panda quoi. Et préféré épouvante aussi à consolation. Voilà pour ce qui est du stuff du panda, et j'en ai profité pour ajouter un Shinglax prune. Maintenant, on va passer au stuff du Feka. Donc le Feka, il a un stuff, j'avais acheté plusieurs stuffs, hein. Je comptais le jouer full haut au début, mais vous pouvez voir là, j'ai investi dans ce stuff là, au final j'ai pas utilisé. J'ai préféré garder mon stuff que j'utilise tout le temps. Donc c'est un stuff au feu critique classique, à Novolcorn. Bracelet piloster PA pour gagner 2 de PO en plus. Capuche de l'œil putride, bon là vraiment elles sont exo-res, mais en vrai vous avez pas forcément besoin de résistance. Parce que vous allez prendre des coups, mais pas assez pour vraiment tuer le Feka. Donc là, je préfère mettre des bols de vol de l'or plutôt que de mettre Valet Vénard, tout simplement parce qu'elle donne plus de critiques. Ensuite, du coup, on a un petit Cocculte. Et après, sur le set, bon, un Vulbis, Vigoureux, Socre. Là, il faut vraiment taper. Donc, très important, après, hein, le Dofus des cauchemars. Alors, parce que déjà, dans cette zone, il faut savoir qu'il y a des malus, et les malus sont atténués grâce au Dofus des cauchemars. Et en plus de ça, il va donner un bonus qui fait que le panda va pouvoir se soigner de temps en temps grâce à ses points de bouclier, qui fait que si jamais il met des points de bouclier, il va se soigner s'il est assez proche du Feka. Alors ensuite, donc je vais jouer une épée brûlante et un bouclier du Capitaine Amakna. Alors,
Le but, comme je vous ai dit tout à l'heure, le stuff du panda, c'est un stuff distance. Donc on est censé le jouer à distance. Sauf que, vous allez voir, en fait, dans la stratégie que je vais vous proposer, on va tuer le diablotin qui est invulnérable au cac. Donc ça veut dire que ça va lui enlever la vulnérabilité au cac au boss. Donc en fait, le but, ça va être de jouer mi-distance, mi-cac en fonction du moment du combat. Donc le premier tour, souvent, hein, avec le FK, hein, avec ça, bon, au niveau des sorts, je vais vous montrer avant, hop. Donc classique, hein, bulle très important, préféré attraction naturelle, jouer rempart, plutôt fortification, téléglisse très important, atonie c'est utile si vous voulez vous boost, je l'ai pas trop utilisé, tension primordiale. Bon, j'ai mis mise en garde, mais en vrai, taxi c'était mieux. Plusieurs fois, je me suis dit, je voulais voir si ça valait le coup, mais pas forcément. Glyphe gravito très important et glyphe de perception. Donc en fait, le but du combat, ça va être que le panda va tourner autour de la map en fait, avec le FK sur le dos. Hop, je vous ai préparé hop, une petite... Hop là, je vous enverrai le lien de sa vidéo à lui, hein, vu que je m'en sers. Donc voilà, donc là c'est le... voilà à quoi ressemble la map. Alors moi j'ai commencé plutôt dans cette zone-là. Le FK était vers le... Je sais pas si vous voyez ma souris. Oui, je pense que oui. J'étais vers le sud en fait, en face du Brakmalotin. Genre sur la même ligne vers la droite là. Je crois que oui, vous la voyez ma souris. Et le panda a démarré par là. Le boss était par là lui. Le boss a sauté et il m'a poussé vers là-bas. Donc le but c'était de taper pour commencer. Hop. Ouais, sur encyclopédie. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible parce que c'est pas facile. Vu que j'ai pas pensé à record. Donc moi j'ai commencé à focus celui-là, le Diabellial, tout simplement parce que il avait beaucoup de faiblesse feu et eau. Donc ça me permet de lui faire des gros dégâts. Alors un truc très important, j'ai oublié de vous préciser. Hop. Voilà. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs malus en fait dans la dimension. Donc ceux-là là, ils sont vraiment durs, les premiers. Souvent, ce qui utilise les gens, c'est celui-là, menace intangible. Évanescence, je crois qu'il l'utilise aussi. Et lui, je pense qu'il est faisable aussi. Nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui, menace intangible. Alors pourquoi tout simplement, ça va diminuer les dégâts infligés de loin de 50%, mais on va gagner 20% de dommages en mêlée. Le Dofus est très important car il permet d'avoir du coup seulement 10% de réduction de dommages à distance et gagner 25% de dommages en mêlée. Et en fait, c'est de ça qu'on va se servir, c'est vraiment de ce bonus qui va nous permettre de faire énormément de dégâts en fait. Hop, on va retourner. Oh. Voilà. Donc vraiment, le but en fait, ça va être de péter déjà le Diabiel. Hop, je vais retourner là. Voilà, le Diabellial plutôt. Parce qu'il a des faiblesses. Alors, au début du combat, moi je commençais, vu qu'il était assez loin, je le poussais et je lui retirais de la PO pour éviter qu'il me tape. Et ensuite, le deuxième tour, en fait, je rushais sur sa gueule et je one-shotais, enfin avec le peu de points de vie qui restait, avec les coups de cac, on peut monter à 3000. Je lui faisais énormément de dégâts et en fait je le tuais. Il faut savoir que certains mobs de la zone ont des bonus différents. On va retourner sur ça. Hop là, donc les bonus vous les avez là. Donc un qui fait que si on déplace le mob, il gagne des points de bouclier. Un qui fait qu'il gagne 3 PA quand il gagne des points de bouclier. Un qui soigne 10% de la vie max en chaque début de tour. Ça je sais pas. Le monstre essaye de PV à la moitié de sa vie, donc ça c'est pas gênant. Et celui-là il est un peu chiant là. Le monstre gagne 20% de vie. Donc le but en fait ça va être de le tuer le plus vite possible, le Diabellial. Et du coup ça dépendra des bonus, hein, des fois vous y arriverez pas. Là dans l'attentat où j'ai réussi, j'ai pas réussi à le tuer du premier coup par exemple. Mais c'est pas si gênant que ça. Une fois que vous avez tué le Diabellial, il va falloir passer sur le Malefisto. Alors pourquoi celui-là? Parce que lui il peut taper à distance aussi. Et en plus de ça il nous met en état insoignable et il nous met en état intaclable. Alors en fait on est en état enraciné 2 tours. Alors on va s'en servir un petit peu. Vu que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le boss en fait, hop, je vais en profiter pour aller sur d'offensive pour vous expliquer un peu. Hop, et on va mettre bataille de l'aurore pourpre. Voilà, donc le mob il a plusieurs sorts, donc il a un sort de boin comme ça.
Non, le sort de bon, il est là. Donc il a un sort de bon, hein, hop, qui fait pas mal de dégâts, mais ça va. Et en fait, c'est ce sort-là que je vous parlais. En fait, ce sort-là, il peut le passer en croix, comme ceci. Et en fait, il peut attirer des persos, en fait. Donc il peut... en fait, il va taper il va sélectionner le mob et il pourra pouvoir le déplacer en mode... genre s'il est là, le ramener là, ou ce genre de choses, quoi. C'est pour ça qu'il faut faire très très gaffe à son placement. Et c'est pour ça que c'est très intéressant le sort du Malefisto, car il va vous mettre à un état inébranlable. Et du coup, tant qu'il est en vie, vous n'allez pas être trop gêné par ça. Mais il va quand même être chiant vu qu'il va poser un glyphe autour de vous. Si vous marchez dedans, vous perdez des PA et c'est un peu chiant et vous pouvez pas vous soigner. Donc d'abord on focus lui, ensuite lui. Dès que lui est tué, il faudra faire attention du coup vu qu'on n'est plus en état inébranlable et on pourra s'attaquer au Brutas Modin. Donc celui-là il est pas très chiant vu qu'il va rush à votre cac en fait et le but c'est justement qu'il rush à votre cac. Vous pouvez vous en servir pour bloquer la ligne de vie du boss et vu qu'il va rush d'assez loin en fait vous pouvez l'amener à votre cac et vous pouvez le tuer très facilement vu que vous aurez d'énormes dégâts. Donc une fois que vous avez tué ce mob là, ce mob là, ce mob là, on arrive à la phase intéressante. Hop, donc je vais reprendre sa vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a, pour le debuff, le mob, en fait, il a une sorte, c'est hyper compliqué à expliquer, il a une sorte d'invulnérabilité, en fait, à partir d'un seuil. Donc le but, en fait, ça va être d'accrémenter, en fait, d'accrémenter les chiffres qu'il y a sur sa tête. Donc vous voyez, en fait, ça fait toujours 10, hein, 5S5, 10, et 9 et 1, 10. En fait, à chaque fois qu'il y en a, le boss va gagner 1, il va perdre 1, celui-là. Alors comment l'accrémenter? Vous pouvez taper les mobs, en fait le diablotin rouge il faudra le taper au cac, donc vous pouvez le taper 2 fois par tour maximum, donc accrémenter de 2, et lui en tapant il va accrémenter aussi. Donc du coup vous pouvez le faire 3 fois par tour max il me semble. Sauf si tu as plusieurs persos, peut-être 4. Et lui il faudra taper à distance bien sûr. Une fois que c'est fait, le mob il va avoir un état X au-dessus de la tête, donc ça c'est le moment où genre vous pleurez. Parce qu'en fait, il faut savoir que à chaque fois que vous tapez à distance lui, il va gagner de l'APO et des dégâts. Et à chaque fois que vous tapez au cac lui, il va gagner des PM. Donc du coup, ça devient sacrément dangereux. Et pendant 2 tours, en fait, il va falloir tanker, sachant qu'il invoque un cauchemar aussi. Donc ça, vraiment, il faudra le faire une fois dans le combat, heureusement. Il va gagner 9000 points de bouclier. Donc bien sûr, vous ne pourrez pas le taper. C'est pour ça que je vous conseille de fuir. Une fois que vous avez incrémenté tout et qu'il a l'état X, en fait, il y a une partie, en fait, je vais essayer de vous le montrer, peut-être en revenant dans la vidéo. Hop, est-ce qu'il a... Voilà, là, il a l'état X. Vous voyez, il a invoqué le cauchemar. Et là, vous voyez, il a en bas à droite, il a une, une zone jaune, en fait. Il va la perdre dès qu'on va atteindre l'état X. Donc une fois que c'est fait ça, là dans cette vidéo là que je vais vous envoyer le lien, le mec vu qu'il joue un Kra forcément il va vouloir tuer celui-là au cac. Parce qu'en fait il faut savoir que si jamais on tue lui, celui qui est invulnérable au cac, il va enlever l'invulnérabilité au cac du boss. Et si on tue celui qui a une invulnérabilité distance, eh bien, ça va enlever son invulnérabilité distance. Donc là vraiment le but ça va être de tuer pour le Kra celui qui a une invulnérable à distance pour foutre des grosses claques au boss après. Il faut savoir qu'il réinvoque au bout de 2 tours. Alors je sais pas si vous arrivez à suivre parce que c'est assez compliqué du coup à comprendre. Et en gros, la plupart des classes jouent comme ça, mais nous on va jouer différemment. On va plutôt jouer avec, du coup, on va jouer au cac nous. On va profiter d'être un FK. Donc le but vraiment ça va être de baisser, déjà vous incrémentez une fois l'état. Comme ça il va pouvoir être debuff. Vous attendez les 2 tours, vous temporisez soit avec une trêve, soit avec un bastion si vous êtes assez loin. Vous temporisez les 2 tours. Et ensuite, le but, ça va être de tuer le Brakmalotin. Donc, il faut savoir aussi que le Brakmalotin... Pourquoi je sors à chaque fois de l'encyclopédie? Est-ce qu'on peut le voir afficher, le Brakmalotin? Si je mets ça. On va essayer de le trouver. Je sais pas, j'ai dû passer devant. Est-ce que c'est avec un M? Putain, je sais jamais. Hop là. Non, bon, bref. Alors, il faut savoir juste qu'il a des faiblesses haut, hein, du coup, ça peut
Avec l'essor du Feka, c'est vraiment bien pour le descendre. Vous allez le descendre assez vite, normalement 3 tours ça suffit à le tuer. Une fois qu'il est tué, en fait le but c'est de le laisser très bas en vie et faire en sorte que ce soit le panda, soit le panda qui tue. Parce qu'en fait, ça, il faut compter à partir du moment où ça tue, vous avez 2 tours pour taper. Si le Feka il fout tout son coup de burst et qu'il finit par le tuer, eh bien, il va pouvoir jouer qu'un tour après. Alors que si jamais vous laissez le panda tuer, il pourra jouer 2 tours vu que le panda joue après le Feka. Il faut que le Feka ait l'initiative, mais normalement il l'aura. Et du coup, sinon l'autre astuce, ça va être de le laisser très bas en vie et le Feka en fait avec une bulle il termine, puis il rush au cac du boss, il lui fout une claque. Donc normalement, pour chaque debuff, vous allez réussir à foutre 7000 points de vie, je pense, un truc comme ça. Donc il faudra environ 3 ou 4 debuffs pour le tuer. C'est un combat assez long, mais ça en vaut le coup, quoi. Donc une fois que vous l'avez, que vous avez le truc, le but ça va être vraiment de tourner autour de la map. Donc vraiment tourner, tourner, tourner. Bien profiter du boost en PM que va donner le pain dans le cul. Bien se servir aussi du sort qui permet de jeter un allié et de s'attirer. Ça m'a vachement servi. Et le but vraiment ça va être de tourner et d'éviter ces sorts. Hop. Si on va regarder ses autres sorts, en fait il a un autre sort. Bon celui-là vous allez pas souvent le voir. Mais c'est un sort en fait qui tape au cac qui peut pousser. Et point de cité blanche qui peut pas taper au cac mais par contre qui tape. En fait c'est ça, ça va augmenter de PO à chaque fois que vous tapez le Bonta. Je sais plus comment il s'appelle. Le Diablotamanta. Et les dégâts augmentés. Ça peut vachement faire mal. C'est pour ça qu'en fait le mieux c'est de jouer au cac. Alors l'autre truc que j'ai oublié de vous parler, c'est que pour optimiser les dégâts, avec le panda, en fait, vous allez aller au cac du boss. En fait, le Feka va délock, il va foutre une première claque, le panda va venir sous le Feka, et le mieux c'est de mettre une barricade et de mettre un stab. Et en fait, le boss, il va quand même essayer de taper, il va taper, bien sûr, il va se détacler du panda, il va taper un petit peu. Mais il va essayer de taper au cac et du coup vous n'allez pas prendre des dégâts et comme ça vous êtes déjà placé, vous avez déjà plus passé une vulnée et hop vous refoutez un coup de cac. Et c'est vachement intéressant pour le tomber très très vite. Donc soit soit avec le griffe gravito, mais il faut que vous soyez non déplaçable parce que si jamais il vous tape avec son sort-feu, il fait d'énormes dégâts de poussée et ça, le panda, il les prend très 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 mal. Voilà, donc ça, c'est le gros du combat. Hein. Hop, on va retourner sur... voilà. Donc vraiment ça c'est le gros du combat, il y a vraiment donc déjà le stuff qui est très important. Hop, je vous le remets si vous voulez revoir vite fait hein. Hop, pour le Feka, c'est ça. Voilà, avec un cocul, bon ça tue légendaire, on s'en fout, il a rien. Surtout le Dofus des cauchemars, donc avec ce stuff là ça passe, un stuff au feu critique. Et après hein, avec ce stuff là, bien sûr très onéreux mais vachement fort. Les deux bonbons, hein, c'est que du bonus. Mais voilà, en tout cas, au bout d'un moment, c'est passé. Je crois que j'ai mis 16 tentas, sachant que j'avais géré là au bout de la 10e, mais j'ai fait une connerie au dernier moment. J'ai mis ce clic et le perso est parti à l'opposé, il s'est fait one shot. J'avais bien les boules, mais voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur ce donjon. Je pense que je vous ai tout dit. Donc donjon assez dur, vraiment, il est chaud et je sais que pour certaines classes, les gens vont galérer. J'ai pas record malheureusement le combat, c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo comme ça pour vous expliquer comment le gérer un petit peu avec Feka Panda. J'espère que j'ai été clair. Bien sûr, je vous mets du coup en description cette vidéo-là, hein, vous expliquer vraiment comment le système en fait de tourner autour. Même si là, faites attention dans la vidéo, il joue plutôt distance. Après, vous pouvez jouer selon votre classe, vous pouvez jouer distance. Hein. Mais en tout cas, avec le Feka, je trouve ça beaucoup plus intéressant de jouer CAC. C'est quelque chose de... Vous allez faire plus de dégâts et avec le bonus dim en plus, vous allez voir que vous n'allez pas perdre au change. On va aller là. Moi, je suis bientôt de retour au 100% donjon, mais bon. Hop, il va nous manquer zombie qui est pas facile. Voilà, donc le petit succès du haut. Voilà, en espérant que ce tuto vous a été utile. Je vous souhaite bon courage hein, pour ce donjon parce qu'il n'est pas facile. Et moi, je vous dis du coup à la prochaine pour une prochaine vidéo.